Journal vous est offert par Orange. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Un camion en provenance de Kisengo a connu un accident de circulation ce jeudi 17 novembre 2022. Aucun décès n'a été signalé, mais 2 personnes ont été grièvement blessées et elles ont été acheminées d'urgence à l'hôpital Undugu pour les soins appropriés. 2 personnes ont été grièvement blessées, dont une femme avoisinée à une quarantaine d'années et un homme âgé d'une vingtaine d'années. C'était lors d'un accident de circulation survenu ce jeudi du 7 novembre 2022 à Tricot, route qui mène vers Kongolo, Mississi et d'autres contrées du pays. Les victimes ont été acheminées de vitesse à l'hôpital Undugu pour les soins appropriés et dont leur état de santé se trouve actuellement maîtrisé, comme nous l'a affirmé le médecin directeur de cette structure sanitaire, Dr Barthélemy Soudilutala. Pour le premier cas de la dame qui est vraiment en état vraiment grave, parce qu'elle a connu un traumatisme crânio-encéphalique, donc au niveau de la tête, de la face, il y a des pleurs, touchant la base du nez et la lèvre supérieure. On a eu à réparer, on a rassuré une hémostase, donc on a calmé l'hémorragie et on a fait les soins des urgences, les premiers soins, on a réanimé. Et le reste du traitement va suivre après. Actuellement, son état est stable, mais le pronostic est encore réservé parce que les traumatismes crânio-encéphaliques, on voit les lésions au niveau des tissus mous, donc la peau, le muscle. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau du cerveau, on ne sait pas. Et notre niveau d'investigation académique, les plateaux techniques est limité du fait qu'un traumatisme crânio-encéphalique, bien sûr, il faut faire un scanner cérébral, voir s'il y a les hématomes ou pas. Donc à notre niveau, on a fait le nécessaire, on a déjà réalisé les premiers soins. Je crois qu'on va faire aussi la radiographie du crâne. Mais pour le second cas, c'est un cas qui n'est pas assez grave, mais les lésions sont un peu minimes. D'après les informations recueillies sur le lieu du drame, les camions provenaient de Kisengo et c'est en voulant esquiver aux bousculades avec les motocyclistes que cet engin roulant s'est renversé. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Le Dieu des circonstances soit loué, se sont exclamés les témoins qui ont vécu l'événement. Et les travaux de reconstruction du pont Kapangula dans le quartier Kituku ont été lancés ce jeudi 17 novembre 2022 par l'entreprise Congo Non-Ferrous Metals sous l'égide du gouvernement provincial du Tanganyika. Et les habitants de cette partie de la ville de Kalemi s'en réjouissent bien sûr de voir l'implication des autorités. Georges Dégustener. C'est ce jeudi du 7 novembre 2022 que les travaux de reconstruction du pont dénommé Kapangula, se trouvant dans le quartier Kituku, ont été lancés par l'entreprise Congo Non-Ferrous Metals et c'est sous l'initiative du gouvernement provincial du Tanganyika. Cela fait plusieurs années que ce pont n'a pas permis la bonne circulation des usagers de la route. Ces travaux se poursuivent dans toute tranquillité et les habitants de cette partie assistent avec joie de par tout le déroulé de cette opération de reconstruction de leur pont. C'est le cas de Jérôme, habitant de cette partie, présent sur le lieu, a manifesté sa joie par ses propos. Nous sommes très contents de ces travaux qui sont l'œuvre du gouvernement du Tanganyika. Que les bons dieux fassent grâce au personnel de l'entreprise qui se sont livrés à reconstruire ces ponts car ce dernier est d'une ultime importance pour tous les points de la ville. Signalons que ces ponts avaient été importés par l'USO lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ensemble de la ville le 12 novembre dernier.
L'accord bilatéral signé entre la République unie de la Tanzanie et la RDC sur les transports de marchandises du port de Kigoma et celui de Kalemi a été éclairci ce jeudi 17 novembre 2022 par le directeur de transport de la SNCC, Vianney Mutinja Pala, qui a affirmé que ces accords auront un grand impact positif sur le plan économique et social pour la province du Tanganyika, et cela permettra également d'améliorer bien sûr les conditions techniques des ports de Kalemi et des Moba pour bien sûr faciliter les transits en toute efficacité des marchandises. Et bien sûr, il est au micro de votre rédaction. Les relations qui existent entre la République tanzanienne et la République démocratique du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps parce que nous sommes deux pays voisins. Nous sommes obligés d'entretenir des relations bilatérales et multisectorielles pour la survie des pays. Vous devez savoir que la RDC et la Tanzanie appartiennent dans une même organisation régionale, qui est le corridor central. C'est-à-dire, elle devait faciliter les trafics et la circulation des marchandises qui transitent par les ports de Dar es Salaam afin de desservir tous les pays membres. C'est dans ce cadre que vous avez entendu, il y avait une réunion ici récemment au niveau de Dar es Salaam où il y avait la participation d'une grande délégation de la République démocratique du Congo à partir du gouvernement central qui était représenté par les ministres des infrastructures et les ministres des transports et le gouvernement provincial représenté respectivement par Madame la gouverneure, le ministre du transport provincial et quelques techniciens en matière de transport et infrastructure de la province de Tanganyika. Ils étaient en train de parler comment essayer d'améliorer les infrastructures d'accueil au niveau de Tanganyika, qui est une grande porte qui reçoit toutes les marchandises qui viennent vers Kalemi, pour Kindu, pour Nyunzu et pour les Kasaï. À travers ces réunions, la province de Tanganyika est sortie tête haute. Il a obtenu le financement du port de Kalemi et du port de Moba, et en installant des infrastructures au niveau international. Et à part ça, nous avons également obtenu le financement de la réhabilitation des chemins de fer Kalemi-Nyunzu. Nous avons obtenu la construction des chemins de fer Nyunzu-Manono. Nous avons obtenu également la réhabilitation des chemins de fer Nyunzu-Kindu. Et tout cela pour faciliter la vitesse de circulation des marchandises, afin de permettre aux deux pays, la République tanzanienne, d'accroître ses recettes, sa production en matière de finances publiques, et au niveau de la province de Tanganyika, d'augmenter son budget dans le terme de la production au niveau du port, au niveau du ministère des Finances. La multiplicité de taxes instaurées par le gouvernement provincial actuel du Tanganyika cause déjà des conséquences dans le chef de la population, notamment la flambée des prix des denrées alimentaires, a souligné Élisée Kaosé, acteur politique et candidat aux récentes élections de gouverneur du Tanganyika. C'était lors d'une interview exclusive accordée à Dieudonné Balanga Hardy ce jeudi 17 novembre 2022. Dans ce même entretien, Élisée Kaosé a indiqué que
que la méthode d'instauration de plusieurs taxes n'est pas, bien sûr, les seuls moyens de collecter les fonds de la province. Aujourd'hui, tout le monde est au courant des nouvelles taxes instaurées par le gouvernement provincial Julie Ngongwa. Et la conséquence de ces taxes asphyxie aujourd'hui les ménages par l'augmentation des denrées alimentaires. Donc la conséquence de l'instauration de ces nouvelles taxes affecte directement les denrées alimentaires, les prix qui ont augmenté. Alors quand on prend en compte la conjoncture économique et l'activité économique assez faible au niveau du Tanganyika, je ne pense pas qu'il était opportun d'instaurer ces nouvelles taxes-là. Il y a plusieurs moyens de collecter de fonds, de faire venir les investissements, et ce n'était certainement pas la méthode la plus appropriée pour faire atterrir des investissements au niveau de la province. Donc j'estime qu'en tant qu'acteur politique et fils de cette province, il était important pour moi de lancer l'alerte concernant cette situation qui complique, je dis bien qui complique la situation socio-économique des Tanganyikais. Le parti politique Nouvel Élan, membre de la plateforme de résistance Lamuka, présidée par Adolphe Muzito, a exprimé ce mécontentement face à l'agression du M23, soutien par le Rwanda ce jeudi 17 novembre 2022. Une marche pacifique a été organisée par les membres de cette structure politique. Dans leur mémo, lu par le rapporteur, bien sûr, du Nouvel Élan, les membres de ce parti politique disent apporter leur soutien moral aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous, militants du parti politique Nouvel Élan et alliés présidés par l'Alliance Premier ministre Adolphe Muzito, membre de la plateforme de résistance Lamuka, exprimons à travers le présent appel notre position également partagée par l'ensemble des patriotes congolais face à l'agression et l'occupation rwandais-ougandaise par la partie est de notre pays à travers des troupes terroristes recrutées, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour. Pour rappel, les troupes terroristes M23, créées selon les archives disponibles le 4 avril 2012, avaient été défaites complètement le 5 novembre 2013 par les FARDC. Si ce n'est grâce à la complicité de nos deux voisins, que sont le Rwanda et l'Ouganda, les deux pays hôtes de combattants rescapés M23 en novembre 2013. Pour sa part, se sachant démasqué dans son rôle de pyromane principal, M. Paul Kagame ne trouve pas meilleur de défendre et de continuer de servir de façon éhontée de son sempiternel et falsifié prétexte de la présence imaginaire des troupes d'FDLR en RDC, afin de tenter justifier la volonté de son pays de continuer à embrasser la partie est de la République démocratique du Congo, comme il le fait depuis déjà plus de 2 décennies. Vu la gravité des actes et des discours des dirigeants politiques et des militaires rwandais-ougandais, exige la reconnaissance officielle du Rwanda et Ouganda comme pays agresseurs de la République et le rappel à Kinshasa pour consultation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Kampala après celui chargé d'affaires de Kigali il y a quelques jours. 2. Le dépôt par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni afin de les obliger à répondre de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda ainsi que la fermeture des frontières avec ces deux pays. 4. L'étude dirigeante du projet de construction dans les meilleurs délais des murs de séparation avec les deux États agresseurs de l'Est de la République démocratique du Congo. L'annulation de tous les accords bilatéraux signés avec le Rwanda et l'Ouganda depuis l'année 2019.
La représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, Madame Angèle Dikongwe Atangana, est arrivée ce mercredi 15 novembre 2022 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. La présentation des civilités et la vérification de l'effectivité des travaux effectués par le HCR sont ses principales, bien sûr, missions. Suivez. C'est vers 10h30 locales de ce mercredi 16 novembre 2022 que Madame Angèle Dikongwe Atangana, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à RDC, est arrivée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Accueillie au pied de l'avion par la sous-délégation du HCR Kalemi, la représentante du HCR RDC a dévoilé l'objectif de sa mission au Tanganyika. Je viens dans la province du Tanganyika pour présenter mes civilités aux autorités et voir les opérations du HCR dans cette province en tant que représentante du Haut-Commissariat pour les réfugiés depuis mars 2022. Ensuite, Madame Angèle Dikongwe Atangana s'est rendue au gouvernorat de province pour présenter ses civilités et profiter de l'occasion pour avoir un tête-à-tête avec le vice-gouverneur de la province. Les sujets d'intérêt mutuel, notamment la problématique d'appui aux personnes déplacées, ainsi qu'aux réfugiés se trouvant dans la province du Tanganyika, a été au centre de leur échange. Après cette conversation avec l'autorité provinciale, Madame Angèle Dikongwe Atangana s'est rendue dans plusieurs sites de déplacés internes, dans le groupement Miketo, agglomération située à 50 km de Kalemi, où un accueil chaleureux lui a été réservé par les habitants de cette partie de la province du Tanganyika. La représentante du Haut-Commissariat pour les réfugiés à RDC a profité de son arrivée ici pour visiter la maternité de Miketo ainsi que l'école construite par le HCR. De sincères remerciements lui ont été adressés. On n'avait pas la fréquentation élevée pour les femmes à la CPN, tout comme pour l'accouchement. Depuis que vous nous avez construit la maternité, nous sommes à l'aise, nous nous sentons à l'aise. Même pour diriger l'accouchement, nous avons des courages là, en voyant les kits qu'on nous a dotés par l'UNFPA, ainsi que les bâtiments que la sœur a donnés, pas seulement du côté Bantou, et aussi des femmes qui viennent s'accoucher, qui viennent fréquenter aussi la maternité pour les CPN. Ensuite, elle s'est rendue au village Tundwa et Kikumbe, où elle a visité l'effectivité de plusieurs travaux déjà réalisés par le HCR, et cette journée des visites s'est clôturée au village Elia Ongwa, où elle a constaté l'effectivité de maisons construites en tôle en faveur de déplacés qui n'avaient plus d'abri. Une mission réussie, à en croire Angèle Dikongwe. Nous avons visité plusieurs sites de Kalemi. J'avoue avoir été encouragée par les maisons, les abris que nous les avons aidés à construire. Donc véritablement, j'ai été encouragée de voir que le travail qui a été fait par mes collègues ici et nos partenaires est un travail utile. Ça n'est pas encore fini. Partout où le HCR est passé, plusieurs réclamations ont été fournies par les habitants de plusieurs groupements et des suites favorables leur ont été promises dans les jours qui viennent. Les habitants du groupement Miketo, agglomération située à 50 km de Kalemi, axe Nyuzu, font face aux plusieurs difficultés liées notamment au manque d'eau potable et aux infrastructures routières. Ici au groupement Miketo, nous avons plusieurs difficultés liées notamment à notre centre de santé ayant un bloc de maternité. Il n'y a pas de médicaments adéquats. Par conséquent, quand l'un de nous est souffrant ou malade, il nous faut parcourir plus de 10 km à pied. Et des conséquences sont énormes. Il y a des gens qui décèdent en cours de route par manque de soins appropriés. Voilà ce que nous présentons comme difficulté à vous qui êtes autorité provinciale. Continuez à y songer afin que les solutions idoines soient trouvées le plus rapidement possible pour le bien-être de la population de cette partie de la province du Tanganyika. Outre cela, nous avons d'autres difficultés liées aussi au manque d'eau potable. Et enfin, les autorités provinciales devraient songer à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles afin d'acheminer facilement et sûrement les produits agricoles vers le chef-lieu de la province du Tanganyika, Kalemi.
L'humanité tout entière commémore chaque 17 novembre la journée mondiale de la prématurité. Que peut-on retenir de cette journée? Face à cette question, Dr Nadej Ramazani a réagi. On l'écoute au micro de Dominique Ndako Rajab. La prématurité, c'est-à-dire que c'est une naissance qui arrive avant le terme, soit en dessous de 37 semaines d'aliments. Nous avons des prématurités qui sont précoces, les prématurités tardives. Il faut dire qu'il y en a qui naissent un peu moins de 20, dans 30, 32 semaines, alors qu'il y en a qui sont dans les 35, 36 semaines, qui sont assez faciles à prendre en charge. Il y a des complications parce que l'enfant naît immature. Il y a certains organes qui n'ont pas encore atteint la maturité, notamment le poumon, il y a difficultés respiratoires. Ça ne permet pas à l'enfant d'évoluer normalement, ce qui demande vraiment un suivi assez rapproché par rapport à ces genres d'enfants. Les causes de prématurité, il y en a plusieurs. Ça peut dépendre soit du fœtus lui-même, qui a soit certaines malformations, ou ça peut être aussi extrinsèque, venant soit de la mère, qui a aussi d'autres pathologies qui ne font que l'enfant n'arrive pas à terme, ou ça peut être aussi dû au mode de vie, à ce que la femme elle soulève des choses lourdes, elle fait des travaux ménagers assez durs, et cela peut toujours pousser à une prématurité. Oui, il y a des moyens de prévenir, notamment si c'est dû à des facteurs extrinsèques. Donc on peut demander aux femmes enceintes d'alléger le travail qu'elles font, d'éviter de prendre des choses assez lourdes pendant qu'elles sont vers la grossesse est en train de grandir. Plus la grossesse grandit, plus elles doivent diminuer et réduire le travail qu'elles font, diminuer le stress. Vous êtes les meilleurs téléspectateurs, mesdames, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une nouvelle édition, mais suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Merci à vous et à très bientôt.